Alors, je tiens à préciser ici, ça me paraît important de le dire pour tout ce que ça peut éclairer, que si, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je suis allée dire à cette personne, si tu as pu donner ces sacs-là à d'autres, c'est que tu peux aussi me les donner. C'est tout simplement parce que je savais que c'était des bénédictions que Dieu m'avait envoyées, non pas parce que, comme on dit chez nous, en camop ou en sac voilà, je n'en suis pas au stade où je ne peux me passer d'un sac ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, au début, j'ai très bien compris que c'était un mensonge et je n'ai pas réagi, que c'était un mensonge du diable. Je l'ai dit, je n'ai pas réagi parce que dans l'absolu, je m'en foutais et que j'étais prête même, c'est vrai, lui laisser reprendre le sac parce que j'en ai rien à faire. Je ne suis pas du tout du genre à m'embêter avec des questions matérielles. Par contre, il était question pour moi ici de ne pas laisser le diable me voler une bénédiction une fois de plus. C'est une bénédiction qui me vient de Dieu. Je respecte Dieu et je crois que c'est la bonne attitude positive dans laquelle nous devons être quand Dieu prend le temps de nous envoyer une bénédiction. En plus, Dieu a mené un combat pour que pour lui qui est toujours vainqueur, lui qui est l'éternel vainqueur du diable et toute la gloire lui en revient ici encore. Il a mené un combat pour que le diable et ses serviteurs et servantes dans cette situation-là soient contraint de me restituer ce qui m'avait été volé par le diable, une bénédiction que Dieu m'avait déjà envoyée. Dieu a mené un combat pour que cela me soit restitué. Donc il m'a envoyé à l'identique le sac que l'ennemi m'avait volé. Là, il était question pour moi d'aller dans le camp adverse, en effet forcer, comment dire ça, c'est une dynamique que nous connaissons en chrétienté, en effet, contraindre le diable et ses serviteurs à restituer ce qu'ils avaient été volés, parce que le diable avait volé une bénédiction. Et là, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a contraint le diable et ses serviteurs et servantes ici, à me restituer ce qui m'avait été volé. C'est dans cette dynamique-là que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je lui ai dit, si tu as été capable de donner d'autres sacs à d'autres personnes, c'est que tu es aussi capable de me les donner. Ne me fais pas croire que tu ne peux pas me les donner pour telle ou telle raison, ça ne tient pas la route. Donc, cette personne a été contrainte de me restituer ce que le diable avait utilisé elle-même pour me voler. Et je dis, si toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier pour la victoire qu'il m'a donnée et pour l'exaucement des prières, parce qu'il faut savoir ici que quand nous prenons le temps de prier le Seigneur pour lui demander que ce qui a été volé dans son camp par l'ennemi, dans le camp de Dieu, par l'ennemi et ses serviteurs, aux enfants de Dieu, il soit contraint de nous les restituer, eh bien Dieu exauce toujours nos prières et dans ce cas-là, il a exaucé la prière que j'ai faite qui allait en ce sens, qui était ce qu'on appelle une prière de restitution. On demande à Dieu de faire en sorte que l'ennemi, ses serviteurs et servantes nous restituent ce qu'ils nous ont volé, les bénédictions de Dieu dont Dieu nous avait bénis et qu'ils nous ont volés. À ce moment-là, il est normal que je prenne le temps de rendre grâce et gloire à Dieu et que je réclame au nom de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit ce qui m'a été volé par le diable et que je réclame que ça me soit restitué. Non pas par amour du matériel, mais parce qu'un vol et un préjudice m'avaient été commis. C'est pour ça que Dieu m'a béni à double portion, à double dose, comme diraient certains, et a fait en sorte que le diable et ses serviteurs et servantes, et en l'occurrence ici sa servante qui m'avait volé, me restitue ce qu'elle m'avait volé. Et que l'ennemi donc me restitue ce qu'il m'avait volé à travers elle. Et je dis ici vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour. Saint-Esprit, louange, honneur et gloire à toi Seigneur et merci pour cette victoire. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, merci Papa d'amour, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi, de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.